2, 1. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans le 4e épisode de la saison 2 de Ramor Connexion. C'est la nuit, on se fait chier comme des rats morts et on a toujours nos jeunes du Soudan avec nous, juste à côté là-bas. Ce soir on a une invitée très spéciale pour venir nous parler de la chose dont on va vous parler après. Bonsoir, du coup je me présente, je m'appelle Toulset et je suis spécialiste du Darfour. En effet, je dégage une certaine passion pour les guerres civiles. Parfait. Alors, pour le documentaire qui va venir, on va lancer le documentaire juste après, là, on a eu un petit cadeau, et c'est une cape d'indivisibilité. Alors regardez bien, attention, elle va pouvoir disparaître. Hop, regardez, elle disparaît, voilà, c'est magnifique, elle disparaît. Tiens, mets ta cape comme tu veux. C'est une super cape d'invisibilité. Moi aussi, je peux disparaître à des moments si je veux me cacher comme ça, mais comme j'aime trop ma veste, je vais garder ma veste. Alors, est-ce que tu veux bien lancer le documentaire, s'il te plaît, tout le set? Mais bien sûr, avec grand plaisir. On va vous commenter tout ça, vous allez voir, c'est génial. Donc, alors bien sûr, on voulait vous parler du Soudan. Donc on peut voir là le Soudan, voilà, qui est juste là. Montre le Soudan, tout le set. Voilà, juste là-bas, le Soudan. Et donc, on voit que là, on est allé directement dans la partie ouest du Soudan, où on trouve le Darfour. On est en train de zoomer là actuellement sur la partie du Darfour, en l'occurrence. On peut voir qu'il y a quand même une route ou deux. Hein. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur la ville de Koutoum? Koutoum, qui est donc une ville du Darfour. En fait, nous là, on voulait vous parler spécialement d'une aventure, tout à fait. Une vraie traversée. Et puis peut-être que la personne dont on vous parle vient de cette ville, mais voilà. on n'en est pas tout à fait sûr. Regardez les petites maisons là. Là, voilà. Ici. Oh, la maison de Momo. Ça, c'est peut-être la maison de Momo, la personne dont on va vous parler maintenant. Alors, Momo, donc, rappelle-nous, donc elle est partie du Darfour. Momo est partie du Darfour. Puis, Momo a commencé à se diriger, doucement mais sûrement, vers le Niger. En passant, il me semble, par le Tchad, je crois. Ah oui, excusez-moi, il me manque le Tchad. Alors, regardez, on peut voir, oh, c'est difficile, hein, mais on peut voir que, du coup, il est parti du Soudan, il est allé vers là-bas, là, vers le Tchad, je crois que c'est ça. Voilà. Là, regardez, on le voit, là, puis il arrive au Tchad, voilà, exactement. Voilà, et là, on commence, il commence à se diriger vers le Niger. Voilà. Là, il est déjà au Niger d'ailleurs. Voilà. Et à partir du Niger, il remonte vers la Libye. Libye, tout à fait. Exactement. Libye, alors regardez, on arrive à la ville de Sirte. Ou peut-être, notre cher Momo, ça serait la ville où il se serait fait torturer. Voilà, oui. parce que Momo s'est fait torturer. Oui, Momo s'est fait torturer pour prendre le bateau, pour pouvoir aller en Italie. En Italie, alors les pizzas, les gnocchis, les pastas et tout, c'est génial. C'est super, elle a disparu. Ok. Arrivée en Italie, du coup, elle remonte jusqu'en Suisse, on a pu voir juste avant. Elle va aller en Autriche. Les nazis, c'est ça Et elle va Momo ira donc jusqu'à Francfort, en Allemagne. Momo est quand même un garçon. De Francfort, il ira à Calais. À Calais, en passant par le Luxembourg, je crois. Oui. À Calais, on peut voir que du coup, on s'est imaginé où était la jungle. Mais où est la jungle à Calais? On aurait pu faire des vraies recherches, mais comme on ne l'a pas fait, on suppose que ce serait là. Voilà, là ou là. Les deux petits endroits où... Voilà. Oh, là, moi, je dis que c'est peut-être là. On hésitait, on n'était pas tout à fait d'accord. On aurait pu faire des vraies recherches, hein, mais... Voilà. À partir de Calais, il a été obligé, un peu forcé par les forces de l'ordre, donc ils sont quand même ceux qui nous sauvent quand même au quotidien, qui nous aident. Et là, on descend. Et puis, ils sont descendus. Et puis là, ils sont allés dans le centre de la France, pour aller vers Rodez, puis plus précisément vers... À Pont de Salar. Un sacré village. Alors attendez, Google vous va voilà. On arrive donc à Pont de Salar. Le petit lac, vous le voyez, voilà ce petit lac, et on est même tout en haut du lac. Voilà. Donc ça fait quand même, on peut voir là sur la carte, ça fait quand même un sacré trajet. On a évalué ça à plusieurs milliers de kilomètres. Avant de se quitter, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe vraiment du Soudan. Donc on a pu voir le drapeau. On peut voir que le dictateur, le président de la République du Soudan, il s'appelle Omar al-Bashir, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Omar al-Bashir, exactement. On est sur une superficie de 1 800 000 km², je crois, quelque chose comme ça. Oui. Je peux vérifier sur le document si vous voulez.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc qui est à peu près 3 fois supérieur à la celle France. de la France. Mais il faut savoir qu'il y a le double d'habitants en France. Voilà, c'est ça. Donc on peut voir aussi que c'est en France une république constitutionnelle. Et comme on le sait, quand il y a constitutionnel dans le mot, ça veut dire que c'est une dictature constitutionnelle. Constitutionnelle. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, on espère que vous en avez appris beaucoup sur le Soudan, sur la petite traversée que Momo a fait. Voilà. Et on tient à vous dire que du coup, ceci était une tranche d'histoire. Non, une tranche de vie voilà. tirée d'une histoire vraie. Salut. Avanka, à bientôt. Ok.